Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau Ludo Blabla et ce Ludo Blabla parle spécifiquement de mathématiques. Si vous suivez assidûment mes vidéos, vous savez que les enfants font des mathématiques dès la naissance. Et oui, c'est assez surprenant mais c'est comme ça, ils ont besoin de comprendre le monde et parmi les choses qu'ils ont besoin de comprendre, ils aiment beaucoup savoir les différences de taille, les ordres de grandeur et c'est des jeux qui répondent à ce besoin que je vous propose aujourd'hui de découvrir. On commence par le classique cube qui s'emboîte, qui s'empile et qui permet de faire de manière horizontale ou de manière verticale des ordres de grandeur. Voilà, vraiment très basique mais toujours aussi intéressant pour les enfants, que ce soit à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Voilà, de toute façon vous aurez forcément du succès avec ce type de jouet parce que ça les intéresse vraiment d'opérer des classements. Dans le même ordre d'idées, on peut passer à celui-ci qui fait du classement mais qui fait aussi de l'empilement. Là vous voyez, c'est mon 2 ans là qui l'avait fait et il avait fait voilà, des choses qui n'étaient pas tout à fait bien ordonnées, donc ça va lui demander encore un petit peu de temps de comprendre que normalement si on veut classer, eh bien on le fait vraiment par taille, mais en tout cas pour l'instant il s'en est servi comme jeu d'emboîtement et ça marche très bien aussi comme ça. Et puis ce jeu là n'est pas obligé d'être toujours remis de la même façon. Vous voyez, il y a des petits trous ici qui permettent de faire un petit peu des choses différentes. Donc c'est un jeu de créativité, c'est un jeu en bois qui a tout à fait sa place chez nous. Franchement il plaît bien et il a encore un petit peu d'avenir devant lui. Autre jeu de classement, donc celui-ci qui reprend exactement le système des cubes que je vous ai présenté juste avant. Par contre c'est vrai que celui-ci, visuellement, comme ça, en horizontal, c'est un petit peu moins intéressant. Il est surtout intéressant dans les empilements qui sont verticaux, mais qui sont un peu plus difficiles, parce que vous voyez, il faut vraiment réussir à bien emboîter. Si on pose pas bien, ça va pas tenir. Donc c'est la classique tour que les enfants apprécient. Et ce que j'aime beaucoup avec le fait que ce soit en plastique, c'est que ça a quand même une bonne durée de vie. Ça peut être utilisé en jeu pour le bain ou en jeu pour la plage. Alors ça c'est un jeu que je vous présente plus, l'arc-en-ciel de Grims. Bon bah tout le monde le connaît je crois maintenant. Et il permet aussi de faire des classements. Alors là je peux pas me permettre de défaire cette structure puisque c'est quelque chose que mon fils a construit. Et du coup bah voilà, je le laisserai lui-même le détruire. Mais vous voyez qu'il y a différentes tailles d'arc en demi-cercle. Et du coup ça permet d'opérer un classement en fonction des tailles si on le souhaite. Il y a ce petit jeu aussi qui est assez surprenant parce qu'il cumule 2 systèmes de classement différents. Donc un système extérieur avec ces petits anneaux et puis un système intérieur, vous voyez, qui a aussi un système de classement. Et donc du coup c'est intéressant aussi d'expérimenter quelque chose d'un petit peu plus complexe qu'un seul système. Là il y en a 2 et on va finir avec un autre jeu. Je termine de remonter celui-ci, tac, qui est assez intéressant parce que du coup voilà, ça nécessite un peu plus de logique. Et on termine avec lui que je voulais vraiment vous présenter. C'est très chouette parce que ça permet vraiment d'opérer des systèmes de tri à la fois dans la taille et puis dans vous voyez, les couleurs, etc. Mais ça permet de l'expérimenter de différentes façons. Soit on peut les mettre comme ceci rangés dans la boîte, soit on peut les mettre comme cela les uns à côté des autres, soit on peut s'amuser à les emboîter. Vous voyez, ça fait des petites pyramides de bonhommes qu'on peut faire soit à plat comme ceci ou qu'on peut faire, je sais pas si je vais y arriver en filmant, j'ai réussi, qu'on peut faire voilà comme ça, tenir debout. Et du coup c'est assez rigolo mais c'est beaucoup plus difficile. Là pour le coup à 2 ans c'est un petit peu laborieux de réussir à le faire en équilibre. On peut même monter les figurines directement en équilibre mais là c'est un petit peu plus compliqué. Par contre à plat il n'y a pas de souci, c'est très intéressant d'essayer de comprendre l'ordre de grandeur pour réaliser correctement la pyramide. Ça c'est un jeu d'Arthur et Marie mais comme d'habitude je vais essayer de vous retrouver un maximum de références et de vous les mettre en barre d'infos. De toute façon il en existe beaucoup des jeux sur ce thème. Je n'ai pas l'intention de tous vous les présenter, je voulais juste vous montrer que derrière ces jeux il y a vraiment des notions très importantes à aborder pour les petits parce que en fait c'est très passionnant pour eux de découvrir les classements, de découvrir les ordres de grandeur. Quand on voit voilà comment ça les intéresse, on se rend compte que c'est important de leur proposer ce genre de trucs. Donc j'espère que ça vous aura inspiré comme d'habitude et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.